Bonjour à vous mes amis, signes d'eau, cancer, scorpion et poisson et bienvenue donc pour vos petits messages de ce vendredi. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder comme d'habitude avec la carte du tarot la tendance de ce vendredi qui sera en général pour vous les signes d'eau. Alors, donc ici vous avez la carte du magicien. Alors je ne sais pas si c'était pas déjà à vous hier, je suis pas certaine que j'avais déjà tiré le magicien. Vraiment, si ça ressort 2 jours de suite, c'est que vraiment, il y a quelque chose où on vous dit, en gros, ce magicien vous dit de sauter le pas. Hein. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, et peut-être des nouveaux projets qui sont sur le point de commencer. Vous vous lancez peut-être dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle situation, peut-être dans l'inattendu, peut-être quelque chose un peu qui vous fait peur, qui vous effraie. Hein. Vous demande, hein, avec ce magicien, hein, à avoir du courage, à ne pas avoir peur, de sauter le pas. Tout simplement, hein. Même si vous êtes incertain ou incertaine, ça vous mettra un petit peu les papillons dans le ventre. Hein, parce qu'il y a quelque chose ici, une situation, comme je dis, un projet, un nouvel amour, un déménagement, quelque chose de nouveau qui se greffe. Et si vraiment c'est vous que j'avez déjà tiré le magicien, c'est que vraiment c'est là, hein, c'est vraiment là. Donc ça nous parle ici d'aventure, de nouveau départ, peut-être d'un nouveau cycle, quelque chose où c'est que vous serez un petit peu insouciant, dans l'innocence, vous débutez quelque chose, vous sautez le pas. Bien, très bien. Avec l'oracle des bonnes énergies, qu'est-ce qu'il vous dit en cette journée du jeudi pour vous? Alors, nous avons, on a la carte du savoir. Hein. Et vous voyez, si vous sautez le pas, si vous un nouveau projet, il faut du savoir, vous aurez le savoir, on vous apporte ici que cette carte de la stabilité. Vous aurez une bonne intuition pour savoir, voyez, que ces petites clés, avec ce livre, vous avez appris ce qu'il fallait faire, vous avez compris, vous avez peut-être étudié la chose. Avec ces petites clés, on vous dit, voilà, vous avez les solutions en vous, vous avez une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. On vous dit aussi que vous serez à l'écoute en cette journée. Bon, on a deux jolies cartes, c'est super sympa. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores. Quel est le message en cette journée de vendredi? Ah, vous avez le pardon. On vous demande de pardonner. Alors peut-être également de vous pardonner à vous. Des fois, il faut se demander pardon pour les actes que l'on a pu commettre consciemment ou inconsciemment. En tout cas, ici, on nous parle aujourd'hui de demander pardon, tout simplement. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on va regarder sur le domaine. Ah ben attendez, je vais trop vite. Il a le petit Kiboracle. On va prendre un petit message du Kiboracle, bien entendu. Waouh, ça sautille, il y en a 4, c'est nickel ça. Paf, bah écoutez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Hein. Là, on nous parle ici de fin d'un cycle, vous voyez, c'est terminé. On tourne la page, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et là, on plante une petite graine, un projet, quelque chose qui va apprendre, qui va évoluer, qui va prendre forme, quelque chose pour le futur. Vous voyez, on est vraiment dans la fin d'un cycle et dans le nouveau, de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Hein. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se passe ici pour vous les signes d'eau. En tout cas, hein, ça peut même nous parler peut-être d'un projet créatif, artistique. Vous voyez. Et avec cet arbre, on nous parle d'une bonne santé, d'un bon ancrage, d'une bonne stabilité, d'un bien-être en vous que ça va vous procurer. Bon, ben c'est plutôt, ça résume, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec Mademoiselle. Mais décidément, je fais que des bêtises aujourd'hui, Mademoiselle Lenormand, pardon. Pour les signes d'eau pour ce vendredi, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vraiment pour certains, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se réalise? On en a 2. Alors, qu'avons-nous? Ouais, vous voyez, hein, vous allez vous élever hein, avec cette haute tour. Ici, l'ours, ça nous dit, voilà, vous avez la force pour y arriver. Vous avez la protection. Vous avez un bon caractère. Vous avez de bons acquis. Vous voyez, même l'ours, ça peut représenter également l'argent. Donc, ça peut vous apporter, vous voyez, un plus à ce niveau. Là autour, on vous dit, voilà, vous prenez de la hauteur, une bonne stabilité. Cette tour est droite et vous voyez, on peut même parler d'une personne un petit peu autoritaire, un petit peu, vous savez vous cadrer, vous savez ce que vous voulez. Bon, écoutez, c'est plutôt parfait. Hein, donc, pour ceux qui n'ont pas de nouveau projet ou un nouvel emploi ou quoi que ce soit, hein, on nous dit vous êtes bien dans votre emploi, vous savez où vous êtes, ce que vous devez faire. Voilà, vous savez gérer, vous savez vous organiser. Vous défendez vos intérêts, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors,
Domaine sentimental pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Sentimental donc pour ce vendredi. Est-ce qu'on a un petit message? Oui. Ah, ben on nous parle ici avec les oiseaux de beaucoup de communication, de discussion, de bavardage. Alors, ça peut être des discussions négatives comme positives. On a juste une carte, on nous dit juste qu'aujourd'hui, en ce vendredi, les signes d'eau en couple vont beaucoup communiquer, beaucoup bavarder. Pour ceux qui font une rencontre, ben écoutez, je pense que par rapport à cette communication, ça peut être des SMS, ça peut être en live, se voir, se rencontrer, essayer d'apprendre à mieux connaître l'autre, poser beaucoup de questions. Voilà. En tout cas, beaucoup de communication pour vous en cette journée. On va regarder avec ma petite intuition, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire pour ce... Ah bah attendez, on va prendre une chacune. Allez, je fais vraiment que des bêtises aujourd'hui. Allez, pour les cancers, une carte pour les cancers. Les cancers, pardon, peut-être des calculs, peut-être des papiers, des documents à ranger, de la comptabilité. En tout cas, ici, vous voyez, calculatrice papier, donc peut-être une journée, vous allez vous occuper de certains dossiers. Les scorpions, alors il y a une date importante en cette journée ou une date importante que vous cochez aujourd'hui. Peut-être un anniversaire à vous rappeler, peut-être un rendez-vous, voilà. En tout cas, on nous parle ici d'une date importante. Pour les poissons, ah, vous voyez, ça rejoint bien le magicien, hein, un nouveau départ. Peut-être on apprend une naissance, peut-être est-ce vous la future maman, peut-être un nouveau contrat, une nouvelle formation, en tout cas peut-être même, vous voyez, on a des petites pattes de chien, ça peut être un nouvel arrivant, petit chat, petit chien, peu importe. Quelque chose de nouveau arrive à vous en cette journée. Et on termine avec ma petite intuition pour les cancers, les scorpions et les poissons, celle-ci. Une idée demande à se concrétiser. Vous voyez, ça rejoint bien le magicien, hein. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre tes portes. Il y a vraiment quelque chose ici que vous avez en tête, que vous mettez en place ou qui arrive à vous. Vous voyez, le savoir, le magicien, la carte de ma petite intuition, tout. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, plutôt positif. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Ça fait toujours grand plaisir afin de m'encourager à continuer cette chaîne. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous donne rendez-vous demain. Bonjour à vous mes amis, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance pour ce vendredi. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir un petit peu les notifications lors d'une sortie d'une vidéo. Je suis en train de mettre en ligne actuellement petit à petit dans ma playlist les guidances pour le mois de mai. Voilà, et puis on va commencer tout de suite hein, avec la carte du tarot. Alors, vous avez le 4 de coupe. Vous voyez un petit peu là, vous êtes triste, on peut nous dire avec cette carte, vous avez le blues, peut-être un petit coup de déprime, peut-être même une envie de rien cette journée. Hein. Vous êtes insatisfait peut-être même s'il y a des choses bien, je sais pas, vous vous sentez insatisfait, vous ennuyez, vous n'avez plus envie de vous complaiser dans cet état, un petit peu comme si c'était une fatalité. En tout cas, c'est une carte qui appelle à la prudence. Il faut se forcer à l'action, sortir un petit peu de cette journée passive, de cette routine, de cette passivité, de ce cercle vicieux, afin que les choses s'arrangent. Vous voyez, on est vraiment dans une journée, on s'ennuie, hein, on est un petit coup de blues quand même. Alors, on va regarder avec la carte, l'oracle des bonnes énergies. Quelle est cette carte pour vous, ce message? Dis donc, c'est sauté rapidement. Vous avez comme les signes d'eau, vous avez le savoir. Alors aujourd'hui, comme il y a noté, le savoir, vous avez le savoir, vous serez peut-être à l'écoute. On nous dit que vous aurez une bonne intuition cette journée. Vous voyez, on a quand même le livre, peut-être que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez compris beaucoup de choses. Et avec ces petites clés, ici, on nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre à vous. Peut-être une porte pour un nouveau projet, nouvel amour, un nouveau projet de vie. Voilà, de nouveau de quelque chose, et en tout cas, on a la solution, on a la clé, parce qu'on vous dit que vous avez une bonne intuition. Hein, donc, vous avez le savoir, vous savez comment agir, mais là, on a quand même, je pense pas que c'est pour aujourd'hui que vous alliez agir, parce qu'avec ce 4 de coupe, c'est plutôt tendance, envie de rien, pas envie de penser, pas envie de réfléchir, pas envie de, voilà. Alors, avec le Kiboracle, qu'est-ce qu'il nous dit le Kiboracle? Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi. Alors là, on a l'énergie de l'homme.
Ah, l'homme et la femme. Ah, on parle d'un couple ici. Bon, d'un couple peut-être qui se chamaille, hein, peut-être un couple qui est en brisbille aujourd'hui avec ce serpent. On se cherche, on se taquine, mais plutôt dans le négatif. Il y a peut-être des mots cassants, il y a peut-être, voyez, on est un peu cassant, on est un petit peu, on crache son venin sur l'autre, on se dispute. Moi, je vois une dispute aujourd'hui. Hein. On a le couple, on a le serpent, on a l'éclair. Hein, c'est d'un coup, ça crie, ça, voilà. Bon, alors faites au mieux, puisque là, c'est une guidance, vous le savez la veille, donc faites en sorte d'apporter de l'apaisement. Prenez sur vous en cette journée afin de, voilà, d'apaiser un petit peu les tensions que vous sentez peut-être venir. Avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Ah ben, c'est déjà tombé. Ah ben, dis donc, vous avez encore comme les cancers, comme les signes d'eau, pardon. Ben, en plus, c'est le pardon. Alors, on vous demande aujourd'hui de pardonner. Alors, de pardonner à quelqu'un, de pardonner aussi à soi-même. Des fois, on commet des choses, on se dit, qu'est-ce que j'étais bête, pourquoi j'ai agi aussi vite, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. En tout cas, ici, voilà. En plus, on a quand même la dispute, voilà. On demande aujourd'hui de pardonner ou de se pardonner. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, sur le domaine professionnel, Gémeaux, Balance et Verseau. On a les souris, quelques petits tracas avec un monsieur en relation avec le travail. Voilà, peut-être il y a du stress, du tracas, peut-être de l'abus de confiance, peut-être pour certains ça peut représenter aussi ne serait-ce que le comptable qui vous a oublié des heures, qui vous a oublié des choses sur la paye, parce que les souris peuvent représenter ça également. En tout cas, des petits tracas, du stress, ouais, avec un homme sur le domaine du travail, quelque chose qui ne va pas vous plaire pour certains. Il ne va pas vous faire plaisir, bien entendu. Sur le plan sentimental, allez, sentimental, Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau, sentimental. Ben, ça ne veut pas tomber, dites-moi. Ah, ben c'est la dernière minute. Ah, rupture de communication. Ben, vous voyez, tout à l'heure déjà, on avait la dispute. Là, on arrête le dialogue. On reste un petit peu dans son mutisme. Hein. Petite déprime, hein. Ouh, ce vendredi, dites-moi tout, les signes d'air. Donc, ben, pour moi, hein, une rupture de communication. Chacun peut-être reste sur ce qu'il pense, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il a envie, et l'autre n'est pas d'accord. Et au lieu d'essayer de communiquer, peut-être on s'est mis à crier, à se disputer. Et là, ben, dans un mutisme total. Hein. Plus de conversation, plus de communication, plus rien. Bon, ben, c'est pas top. On va regarder avec ma petite intuition une carte ici pour les Gémeaux, pour ce vendredi. Ah, ben non, il y en a un petit peu beaucoup. Juste une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Alors, nous avons, ben, on vous dit, vous voyez, par rapport aux 4 de coupe, vous ennuyez. On vous dit peut-être de peindre, d'écouter de la musique, domaine artistique, de prendre des photos, d'écrire également. Voilà, on vous demande de vous occuper l'esprit avec un loisir. Les balances, vous en avez quand même beaucoup. Allez, les balances. Les balances pour ce vendredi. Les balances, qu'est-ce que vous avez? Une petite pause détente pour vous. Hein. Allez, buvez un café, remettez-vous de l'énergie, ça ira beaucoup mieux après. Hein. Le 4 de coupe est toujours présent en vous. Les Verseaux, il y en a un peu trop. Oh, ben, vous voyez, hein, là on crie. Hein. On crie et après, ben, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Là, on dit tout haut, tout fort ce qu'on a envie et après, plus de communication, terminé, c'est le néant. Oh là là, les Verseaux, dites-moi. Et on termine avec le petit oracle de la mission de vie, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez. Et foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Ben écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée en espérant que ça se passe quand même au mieux. Je vous souhaite une bonne journée, puis donc on se donne rendez-vous pour les guidances de demain. Bye bye. Bonjour à vous mes amis, signes de terre, taureau, vierge et capricorne. J'espère que vous allez tous bien, vous passez une agréable journée. N'hésitez pas à regarder, ma playlist se met en route pour le mois de mai, pour vos guidances, voilà, signe par signe, petit à petit. Que voulais-je vous dire d'autre? Ben écoutez, je ne sais plus. Donc on va commencer tout de suite le tirage avec la carte du tarot.
Ah, super, vous avez la roue de fortune. Alors, avec cette roue de fortune, vous voyez, on dit toujours la roue, elle tourne. Ben là, ça y est, elle se met à tourner. La chance vous sourit. Le destin est en marche quand la route de fortune, en fait, se met sur votre chemin. Cette carte, elle annonce des changements inattendus qui peuvent arriver dans votre vie pour une destination quand même heureuse, positive. Peut-être que ce changement peut vous effrayer, vous faire peur, puisque c'est inattendu, mais cette roue apporte de la chance, des changements qui vous emmèneront là où vous serez bien, vous serez aligné. Cette roue, qui tourne et qui apporte un petit peu ce que l'on mérite, peut également nous retourner ce que nous avons semé. Donc, si vous avez semé des choses positives, vous aurez du positif. C'est un peu comme le karma. Si vous avez fait que du mal derrière vous, cette roue ne vous apportera pas que du positif, bien entendu. C'est un petit peu un retour de bâton qui est à prévoir lorsque la roue apparaît. Donc, ça peut être positif comme négatif suivant votre état d'esprit, vos actions du passé. En tout cas, ça nous apporte du changement, un destin, un cycle, une chance ou pas. Alors, on va regarder avec l'oracle des bonnes énergies. Alors, quelle sera votre énergie pour vous en ce vendredi, Taureau, Vierge et Capricorne? Ah, ben, vous voyez, on a la lumière. On a la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, la roue était bloquée, elle se débloque. Et en plus de ça, on a la lumière au bout du tunnel. On fait la lumière sur quelque chose. On voit le jour. On voit en face à destinée. On voit quelque chose, peut-être un projet se réaliser. En tout cas, ici, on a de la confiance en ce vendredi, de la confiance, du bien-être, de la vitalité et également du bonheur. C'est très beau tirage pour vous ce vendredi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous mettrez dans les commentaires s'il y a quelque chose ici qui, waouh, superbe. Avec l'oracle des Médéors, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? De la tristesse. Alors peut-être qu'on quitte quelque chose, peut-être ça vous rend triste quand même. Vous voyez, cette roue tourne, peut-être pour votre bien, mais finalement on est triste parce que peut-être il y a un gros changement. Et des fois, quand il y a des gros changements, on n'est pas bien en soi, on est triste, on est une certaine lourdeur. Peut-être qu'on quitte des gens, peut-être, voyez, peut-être c'est une destination, vous partez peut-être loin, donc c'est un grand changement. Peut-être un nouveau travail, ça vous fait peur, mais ça vous rend même triste de ne plus voir vos anciens collègues. Vous voyez, ça peut être tellement de choses, tellement de solutions possibles. En tout cas, on a quand même la tristesse pour vous en ce vendredi. On va faire avec le petit oracle un petit message pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, on commence le cœur rose, la montagne. Allez, on en aura 5, c'est pas grave. Ouais, c'est comme si on faisait... Pour moi, c'est soit un voyage, soit une envie d'évasion, soit une envie de départ avec ce voilier. Donc, on peut nous dire qu'au niveau alors de l'amitié ou de l'amour, mais je ressens toujours plus le cœur rose au niveau de l'amitié, ou alors vraiment au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, il y a des blocages, il y a des embûches, il y a peut-être même des retards. Oui, carrément des retards avec l'escargot, j'avais pas fait attention. Donc la montagne qui peut nous dire retard, l'escargot du retard. Donc il y a quelque chose ici qui bloque au niveau de l'amour, qui bloque au niveau de l'amitié ou qui bloque au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais n'oublions pas qu'on a la roue de fortune. Donc peut-être que pour le moment, la roue est un peu bloquée, on est un peu triste, mais pour moi, en plus on a la lumière derrière, ça se débloque. On a la solution, on a la lumière au bout du tunnel, voilà. Peut-être un départ, peut-être aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être... il y a quand même cette énergie de mouvement. Donc, écoutez, est-ce que vous allez partir rejoindre quelqu'un, partir en vacances avec quelqu'un? Je ne sais pas. En tout cas, il y a ça, mais il y a quand même des obstacles à prévoir à ce niveau. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand. Regardons sur le domaine professionnel. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi, s'il vous plaît. Elle est tombée. Parfait. Regardez, on a encore le vaisseau. Doublement le vaisseau quand même. Alors, pour moi, le double vaisseau comme ça qui ressort, et là, ça ressort quand même dans le domaine professionnel. Alors, de sûr, il y a des déplacements. Alors, dans le domaine professionnel, certainement des déplacements pour ceux qui cherchent du travail ou pour ceux qui en ont. On nous parle ici de déplacements nécessaires pour une bonne évolution de son activité, de son projet, de son domaine professionnel. Ou alors, c'est, dans d'autres cas, un besoin d'évasion, un besoin de liberté, un besoin d'indépendance
qui sera utile afin de retrouver un équilibre personnel. Donc, je pense que peut-être que pour certains, vont peut-être se mettre à leur compte. Voilà, ils ont besoin de cette envie de besoin de liberté, ce besoin d'indépendance et se lance, que cette route fortune peut-être, se lance dans un projet d'indépendance professionnelle. Pour d'autres, ça peut nous parler ici également de mutation, mais ça va vous apporter une bouffée d'oxygène. Fini la routine, fini la lassitude quotidienne, c'est plutôt pas mal quand même, je trouve. Écoutez, on va regarder sur le plan sentimental, Taureau, Vierge et Capricorne, sentimental donc pour ce vendredi. Oula, non, doucement. Une, voire deux, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Ah ben ça ne veut pas tomber. Rien à dire, si? Ah, voilà. L'arbre, écoutez, on vous demande quand même avec, si vous êtes en couple, d'avoir de la patience avec l'autre personne. Mais vous avez quand même un couple, si vous êtes en couple, enraciné, ancré, de bonnes racines, un bon héritage familial. Voilà, vous êtes, il y a de la vitalité, il y a du bien-être, il y a de la sérénité dans votre couple. Mais on vous demande, je ne sais pas pourquoi, d'être patient peut-être avec l'autre, patient par rapport à quelque chose. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, je ne vois pas de rencontre avec cet arbre. J'ai l'impression que c'est peut-être voulu, peut-être que vous n'êtes pas dans un mood en ce moment à rechercher quelqu'un, vous vous sentez bien, vous avez envie de patienter afin de retrouver quelqu'un qui vous conviendra au moment voulu. Là, pour l'instant, voilà, vous êtes dans un état serein, bien-être seul, et c'est très bien ainsi. Voici. On continue avec ma petite intuition, une carte chacun. On va commencer tout de suite avec les taureaux pour ce vendredi, pour les taureaux, s'il vous plaît. Non, il y en a un peu beaucoup. Oups! Un retour, on répète quelque chose du passé. Un retour en arrière, un retour d'un ex, un retour, je sais pas. En tout cas, ici, on nous parle du passé. De répéter quelque chose, ou une erreur ou pas, mais du passé. Pour les vierges, on vous dit ici nourriture, sport, corps et terre. Voici pour vous. Peut-être un conseil, je ne sais pas, à prendre avec des pincettes. Les Capricornes, un nouveau départ. Ça nous parle ici aussi pour vous, un nouveau départ. Peut-être également une naissance, on apprend une naissance. Peut-être une nouvelle formation, un nouvel emploi. Peut-être même un nouvel animal de compagnie. En tout cas, on nous parle de quelque chose ici de nouveau en cette journée. Et donc, pour terminer, une petite carte de la mission de vie, Taureau, Cancer et Capricorne. Allez, celle-ci. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Et moi, je pense que vous l'aurez avec cette lumière et avec cette roue de fortune. J'ai l'impression que tout va se mettre en place, tout va avancer. Voici pour vous mes signes de terre. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter si besoin, à m'expliquer un petit peu voilà, chez vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis donc à demain. Bonjour à vous mes amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire et bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une agréable journée. N'hésitez pas, je commence à faire ma playlist pour le mois de mai pour vos guidances signe par signe. Je les mets petit à petit parce que voilà, il y a ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas également à liker, commenter ou à vous abonner à mon compte. Voilà, ça me permet de maintenir ma chaîne, voilà, ça me permet de me faire plaisir, bien entendu. Que voulais-je dire d'autre? Écoutez, rien, on va commencer tout de suite ces messages donc avec la carte du tarot. Ah, vous avez le 8 d'épée. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici où vous êtes bloqué en cette journée. Vous êtes peut-être même impuissant. Ce 8 d'épée, vous voyez, vous avez un truc sur les yeux, là, vous êtes aveugle. Vous n'avez pas envie de voir, peut-être également. En tout cas, on nous annonce une situation délicate. Vous n'arrivez vous n'arrivez pas à vous extraire de cette situation, ou peut-être vous ne savez pas comment. Vous avez les yeux bandés, vous êtes un petit peu perdu. On vous dit inutile peut-être de vous agiter, ça servira à rien. En gros, la leçon du 8 est de parvenir à changer de point de vue pour trouver un nouveau chemin au milieu des ronces. Vous voyez, on va prendre ça pour des ronces. Le point de vue, changez de point de vue, fermez les yeux, voyez cette situation autrement. Voyez. Alors avec ce 8, ce vendredi, on nous parle de blocage et d'impuissance. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour cette journée.
On va regarder avec l'oracle des bonnes énergies. Bélier, Lion et Sagittaire donc pour ce vendredi. C'est tombé hyper rapidement. Ah ben on en a deux. Bah, écoutez, bon on verra après. Ici on vous parle de structure. Ouais, on vous demande de garder une bonne stabilité, hein, de rester droit, afin que ça ne se casse pas la binette, hein, parce que là, vous voyez, c'est comme un petit peu l'énergie de la tour, ça commence à pencher, le 8 d'épée, vous ne savez pas comment régler cette situation, ce projet ou quelque chose avec une personne, vous voyez, vous verrez comment ça résonne en vous, mais avec cette structure, gardez de la force, gardez le focus, gardez votre stabilité, vous voyez, essayez d'avoir une bonne protection afin que ça ne vous impacte pas. Mais pour moi, ça devra aller puisqu'on a quand même la lumière. Hein, ça nous parle ici d'une situation qui s'éclaircit, de la lumière au bout du tunnel, qui vous apportera de la confiance, de la vitalité, du bonheur et du bien-être. Donc pour moi, je pense que vous aurez les épaules larges pour réussir à maintenir ce cap, maintenir cette situation, et ça ira pour le mieux après. Allez, on va regarder avec le type oracle. Quel est ce message pour vous, les béliers, les lions et sagittaires, donc pour ce vendredi? Oui, on nous parle ici de blocage, de retard, d'embûche. Quelque chose qui va vous contrarier quand même. Ah, ben vous voyez, puis on a la lumière et ici on a le soleil. Hein. Donc, moi, je pense que c'est au niveau du travail. Un travail peut-être qui vous tient à cœur, un travail que vous aimez, peut-être un projet que vous avez envie de réaliser ou en cours de réalisation, qui peut être en retard. Il y a peut-être des blocages, il y a des épreuves, il y a des embûches au niveau de ceci, de cette situation. Mais ne vous inquiétez pas, on a la réussite, on a la lumière au bout du tunnel, on a le soleil, on a de la visibilité de comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, ça va aller au mieux. Mais c'est vrai que vous êtes quand même un petit peu dans une impasse hein, aujourd'hui. Alors, avec l'oracle des Météores. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Alors, on vous dit réharmonisation générale. Hein. Oui, on voit bien hein, le 8 d'épée. Il va falloir vous réaligner, vous rancrer, vous enraciner, vous mettre bien, méditer peut-être. Ouais, faire une réharmonisation de vos chakras, une réharmonisation de votre vous, de votre tout même également. Hein. Ça va pas être une journée non plus très au top, malgré qu'on ait quand même la lumière au bout du tunnel, il faut se le dire. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on va regarder sur le plan professionnel. Bélier, Lion et Sagittaire. Professionnel. Ouais, on cherche une solution, hein. On cherche une solution afin d'avoir une bonne stabilité. Peut-être que sur le plan professionnel, certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. Peut-être qu'il n'avance pas assez vite. Peut-être on cherche une solution pour, je sais pas, quitter l'entreprise, évoluer, être muté, partir, changer, trouver directement un emploi pour ceux qui n'en ont pas. Mais on nous parle quand même avec cette clé, hein, il y aura des réponses, il y aura un nouveau départ, il y aura une porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein. Ouais, il y aura quand même un bon ancrage, mais moi je vois que ça va mettre du temps à ce que vous puissiez voir un petit peu la situation, comment il faudrait qu'elle soit vue, tout simplement. Hein. Donc je pense que c'est ouais, niveau professionnel, voilà. Mais vous inquiétez pas, vous avez la clé, vous avez la solution qui arrive. Sur le domaine sentimental, Bélier, Lion et ça. Oh bah dis donc, ça c'est tombé plutôt vite. Oh bah écoutez, encore la maison. Alors sentimental avec la maison, bah écoutez, on est bien, bien-être, une bonne stabilité, un bon environnement familial, personnel dans votre foyer. On nous parle d'un bien-être. On peut même envisager pour certains, de se mettre ensemble en appartement, en maison, vous voyez, de prendre un bien immobilier en commun. Écoutez, à ce niveau, au moins, à ce niveau, c'est positif. Hein, un bon ancrage familial, un bon environnement personnel, une bonne stabilité. Pour moi, tout va bien à ce niveau. Avec l'oracle de ma petite intuition, on va commencer tout de suite avec les béliers. Allez, les béliers, hop là. Ouais, un retour en arrière, ou peut-être qu'on repense à des choses du passé, à de la nostalgie, ou un retour vers une ex, un retour d'une situation en tout cas. Hein. Ici, voilà, on répète un petit peu le même schéma. Pour vous, les lions, peut-être une invitation ou une rencontre, soit en famille, soit avec quelqu'un autour de la table, un restaurant, une invitation, le plaisir de la table. Pour vous, les sagittaires, alors on nous parle ici de photos. Alors peut-être, est-ce que vous avez de la nostalgie, vous regardez les photos du passé? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un domaine artistique? En tout cas, ici, on nous parle de photos. Peut-être
Voilà, vous verrez comme vous le sentez, peut-être, voilà, je ne sais pas trop. On nous parle ici de photos, vous verrez comment ça vous parle. Tout simplement, on va pas chercher plus loin des fois. Hein. Avec l'oracle de la mission de vie, Bélier, Lion et Sagittaire. Amorce un changement, vous voyez, hein. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire face à la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais bien de quoi il s'agit, pose la première pierre d'un nouvel édifice. C'est exactement ça, exactement ça. Hein. Tenez votre structure et vous aurez la lumière au bout du tunnel. C'est exactement ça. Mais écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Merci de me suivre. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bonne journée. Bye bye.